On en vient maintenant à l'invité politique de ce soir et on va évoquer avec lui le sujet lié aux élections vers un boycott de la coalition D14. C'est la question simple qui sera posée à Frédéric Abbas-Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes. Monsieur Kabwa, bonsoir. Bonsoir Samuel. Alors, on vous reçoit et ça fait peut-être, c'est l'occasion de vous poser la question parce qu'on a vu circuler toute la journée sur les réseaux sociaux des images de vous alité. Est-ce que Abbas-Kabwa se porte bien? Ou est-ce que vous êtes souffrant? Qu'est-ce qui se passe avec votre santé? Samuel, si j'étais alité, j'allais venir sur une civière, sur ce plateau. Mais moi, ça m'attriste parce que quand les gens n'ont plus d'arguments, vous comprenez. J'étais malade, ils sont venus me saluer à l'hôpital, à la clinique. C'était à la clinique Martin Luther King, il y a 3 ans de cela. Aujourd'hui, vous avez pris une image, aujourd'hui, vous n'avez plus d'arguments pour attaquer Kabwa, machin, tout ça. Ils n'ont qu'à laisser tomber ça. C'est des gens qui ne savent même plus ce qu'ils veulent dans leur vie. Moi, je me porte bien. Je gère ma santé. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait, comme il a toujours fait pour tout le monde. Ce sont eux qui se réjouissent de la maladie des autres, du décès des autres. Quand je dis, c'est dans l'ANC. Bon. Ce sont eux qui se réjouissent. J'ai parlé des réseaux sociaux. Je n'ai pas doigté un parti politique. Moi, je dois directement, puisque je les connais. Et je sais même ceux qui font ça. Je ne vais même pas répondre. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'avance. En tout cas, on est heureux que vous vous portez bien. On va attaquer maintenant le sujet. Je suis très heureux également pour eux qui se portent bien. Vous suivez de très près l'actualité. Vous étiez ici la semaine dernière. Oui. Apparemment, on dirait qu'ils avaient un don de prémonition. Très bien, j'avais dit. Et vous savez, les gens, jusqu'à présent, ne prennent pas la mesure de là où ils sont en train de vouloir conduire tout le Togo. Dans l'abîme. Les gens, c'est-à-dire la C14, dans l'abîme. Non. Soyons sérieux. La C14 ne conduit pas le Togo, c'est le gouvernement qui conduit le peuple. Je dis bien, la C14, le gouvernement gère les problèmes de l'État, c'est vrai. C'est le gouvernement qui est responsable de tout le Togo, c'est vrai. Mais quand vous avez un petit groupe qui sort pour créer ce que vous connaissez. Un petit groupe. Voilà. Alors, mais je le dis et je le redirai toujours. La politique, en politique également, il y a la honte et il y a le succès. Voilà. Quand vous prenez le chemin qui mène vers la honte, vous tomberez. Ça, c'est clair. Vous irez au bout, il n'y a rien. Vous allez voir, c'est un décor lointain. Ça, sans fin. Mais revenez. Revenez au point de départ et vous repartez sur un autre pied. Ce qu'on appelle un bon pied. C'est tout. On n'a pas besoin de persister dans la bêtise. C'est comme une voiture qui s'enlise dans le sable. Non, le sable, ça va encore. L'argile. Oui. Ce qu'on appelle la mina baba. Ouais, l'argile vous retient. Attention, c'est la force de l'argile. Elle a cette force de rétention. L'argile vous retient. Mais alors, et vous-même, vous êtes dedans, au lieu de rester tranquille, parce que quand l'argile vous prend, il ne faut pas bouger. Restez tranquille, on vient vous enlever. Mais vous ne pouvez pas sortir de vous-même de cette argile-là, c'est faux. On ne peut que vous tirer. Donc on vient, quand c'est une voiture, on va la tracter pour sortir. Mais quand vous faites des mouvements, plus vous descendez, la chose avait pris votre cheville. Maintenant, c'est monté au niveau de votre genou, après les hanches, et je crois que bientôt c'est fini, c'est la tête aussi qui descend. Est-ce que vous êtes en train de vous réjouir de ce que la C14 s'embourbe? Je ne peux pas me réjouir dans la mesure où la plupart de ces gens-là, on a fait un long chemin. Je ne peux pas dire un petit chemin. Un long chemin. Je ne peux qu'être triste et ne pas comprendre pourquoi ils ne peuvent pas changer. L'année dernière, vous savez que le gouvernement a envoyé ce matin le projet de loi de modification de la Constitution. Ouais. Ah oui, c'est fini. Ce matin ou c'était envoyé depuis hier? Parce qu'on a eu déjà les copies depuis hier. Hier, ah bon, voilà, moi c'est ce matin. Des motifs et ah bon, très bien. Alors, le gouvernement a envoyé ça. Même si c'est 3 points qu'il faut modifier, allez-y, prenez les 3 points en attendant. C'est comme ça qu'on fait la politique. Parce que demain, vous aussi, vous irez au pouvoir. Vous irez demain au pouvoir si vous refusez de faire des frétins concessions. Demain, quand vous irez, c'est pour cela que je ne m'entends plus bien avec le professeur Alpha Condé. Je vais vous dire, Alpha Condé me prend comme son propre fils. Vous comprenez? Mais il me connaît à tel point que il dit Abbas, j'ai dit oui. Si Fabre avait pris le pouvoir au Togo, il va faire la même chose que toi, Koro. Koro, ça veut dire grand frère. Ouais. Ce que tu fais aux autres, c'est-à-dire en Guinée. Quoi, comment? Prends les autres opposants qui t'ont amené au pouvoir pour les mettre en prison.
Vous croyez que si l'autre l'avait pris aussi au Togo, il n'allait pas non plus faire les réformes? Bon, Soyons sérieux. Il n'est pas encore au pouvoir, donc vous ne pouvez pas faire... Chef, quand vous faites la campagne de quelqu'un, vous lisez. Vous ne pouvez pas vous lisez dans son comportement. Il n'est pas encore au pouvoir pour le moment. Non. Vous lisez dans son comportement et Dieu vous montre des signes que celui-là, s'il prend, voilà comment il va se comporter demain. Alors là, je referme rapidement cette page. Est-ce que quand vous analysez la situation, oui, tous les torts, vous les mettez du côté de la coalition? Non. J'ai toujours dit que les responsabilités sont partagées. Avec le pouvoir. Mais oui, chacun a ses... Même nous, même vous, journalistes. Les responsabilités, quel travail vous faites? Quel est le travail que vous faites? Quand on prend une radio, il y a des radios aujourd'hui même qui se sont complètement rangées. Bon, c'est leur choix. Non, ce n'est pas bon dans un pays. C'est un choix. Monsieur Samuel, c'est des choses, quand je dénonce, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Vous devez rester impartial. Vous avez vu comment vous et moi nous parlons? Il y a la ligne éditoriale. C'est pour ça que j'ai dit que je respecte votre chaîne. Parce que, oui, la ligne éditoriale, il faut qu'on puisse soumettre ça à tout le monde. Vous avez des regroupements professionnels. Je veux parler de... Il y a quoi là? PPP, machin, tout ça là. Mais vous faites quoi finalement dedans? Vous faites quoi dedans? Parce que quand on crée des choses comme ça, c'est pour amener les gens à s'améliorer, à se perfectionner, à devenir des professionnels du métier. Et vous pensez que la presse ne s'améliore pas? En quoi? Quand parfois vous prenez certaines radios, je ne vais pas les citer, mais c'est la catastrophe. La qualité du débat et moi j'arrête. La qualité du débat justement n'est pas bon. Aujourd'hui. Oui, bon, par rapport à quand? Ce n'est pas bon, je vous dis. Aujourd'hui, quand vous savez que vous êtes trop marqué politiquement, vous êtes journaliste, n'allez pas dans les débats. Je vous jure, n'allez pas. Parce que moi, si je rencontre quelqu'un comme ça sur un plateau, mais il aura choix avec moi. Parce que je vais te sortir tes tares. D'abord, je vais te dire, tu es ici en tant que politicien ou journaliste, avant qu'on ne continue le débat. Voilà. Mais je reviens sur le nœud du problème. Le C14 et pouvoir. C'est quoi les responsabilités? Vous étiez tous partant pour le dialogue. Les gens disent aujourd'hui, non, eux, ils n'ont jamais demandé de dialogue. C'est irresponsable de dire des choses comme ça. Ce n'est pas bon, c'est irresponsable. Oui, quand il y a un problème et on fait appel à une médiation ou à un dialogue ou, je sais pas, à un pourparler, et que vous acceptez, ça veut dire que vous êtes parti pris, vous avez pris conscience que là où le problème est arrivé, il mérite d'être posé sur une table et ensemble vous allez vous mettre autour et lui trouver une solution. Les gens disent dans ce pays, non, on ne veut même pas de dialogue, on va juste négocier. Non, on va juste négocier. On va dialoguer pour négocier les conditions du départ dans la République. De celui qui a le pouvoir et à mi-mandat. C'était des enchères. Non, ce n'est pas des enchères. C'est irresponsable politiquement. Laissez-moi cette histoire. Maintenant, c'est une erreur qui est faite. Vous réclamez ce qu'on peut vous donner dedans. On vous a servi. On vous sort une feuille de route. Vous avez eu la primeur de cette feuille de route par rapport aux autres Togolais que nous sommes. Ils disent qu'ils ne l'ont jamais eu. Ils ont eu. C'est faux. Archi faux. Et quand on traite avec les chefs d'État, on ne ment pas. Ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui m'attriste parce que quand vous parlez avec un chef d'État, il y a des confidences qu'ils peuvent vous faire. Que, oh mon cher, mon collègue togolais là, vraiment aussi, il est dur. Mais vous gardez ça pour vous. Puisque ça ne fait pas partie de l'officiel. Vous comprenez? Mais quand vous sortez, vous étalez tout. Vous pensez que ça vous arrange? Ça ne vous arrange pas. On ne fait pas ce que les gens font. Il y a des choses qu'on appelle off. Ça reste vraiment fermé. Ça là, allez, vous damez. Et vous gardez ça pour travailler à chaque fois. Mais quand la feuille de route est arrivée, tout le monde a vu, la coalition a dit, a sorti un mémorandum pour donner également sa façon à elle d'exécuter cette feuille de route-là. Je vais vous dire quelque chose. Je mets au défi Madame Brigitte Adjamagbo et Jean-Pierre Fabre, les deux. Le 31 juillet, c'est les deux qu'on a envoyé les protocoles chercher pour aller voir les chefs d'État à huis clos. Parce que les chefs d'État ont dit qu'ils ne reçoivent pas les 14. C'est trop, ça fait pléthorique. Il faut prendre Madame Adjamagbo, qui est évidemment la présidente de la coalition. Eux-mêmes appellent ça coordinatrice, voilà, de ce truc-là. Et puis Jean-Pierre Fabre, en sa qualité de chef de file de l'opposition. Et je crois que c'est normal, c'est bien. Le choix qu'ils ont fait, c'est bien. Il y a des gens parmi eux là-bas, qu'est-ce qu'ils peuvent aller dire devant les chefs d'État? Très bien. Mais on leur a donné lecture que voilà ce que nous avons décidé. Ça, c'est moi, basta. Je les mets au défi.
invitez-nous sur ce plateau demain. Invitez-nous sur ce plateau. Demain, c'est pas sûr, je ne connais pas leur calendrier. Bon, ok, invitez-nous. Invitez-nous. Je viens avec les preuves. Vous savez, il faut arrêter la surenchère inutile et malsaine. Quel tort vous leur Maintenant, donnez? Quel tort vous leur faites? Vous sortez, vous faites conférence de presse. J'ai eu dire quelqu'un que, hier, que oui, que ceux qui vont aller à ces législatives, il faut être fou pour aller. Mais lui, quand il allait à l'élection de 2015, il n'était pas fou. C'est sa folie que les gens iront pour tester le 20 décembre. Vous savez que la politique, c'est une guerre sans effusion de sang, dont les armes sont les mots. Pense pas que... Les armes sont les mots. Chef, je ne pense pas que les armes gens... sont les mots. Hein. Je ne pense pas que les gens pensent comme toi et moi sur ce plateau. J'ai même envoyé des messages de félicitations aux 5 ambassadeurs, le groupe des 5, qui depuis hier sont devenus leur visée. Oui. Vous n'avez personne qui vous défend. Est-ce que ça ne vous semble pas un peu tendancieux? Non, je vais vous dire. Pourquoi tendantieuse? Quand c'était quoi? Le FRAC, le CST, le CAP 2015, que ce soit aujourd'hui, leur truc là, et C14. Mais ils ont toujours fait appel à ces gens-là. Ce sont eux qui nous aident. C'est à cause de ces gens-là qu'on ne nous frappe pas tous les matins. Ça, je vais vous dire la vérité. Qui allait vous frapper? Le gouvernement, mon ami. Pourquoi? Mais il y a des déconnards parmi nous. Soyons sérieux et acceptons de prendre nos responsabilités. C'est vrai, il y a des gens qui déconnent parmi nous. Vous êtes couverts. Ce sont eux qui nous couvrent. Ceux qui nous couvrent, vous les attaquez. Vous les attaquez, demain, vous avez qui encore dans le pays pour vous couvrir? Parce qu'aucun gouvernement étranger, surtout européen, ne reçoit plus l'opposition togolaise. Vous êtes sûr? C'est moi qui vous parle. On les renvoie vers le groupe de 5. Et dans le groupe de 5, il n'y a aucun ambassadeur africain. C'est États-Unis d'Amérique, France et Allemagne, Union européenne et puis le PNUD. Vous comprenez? Mais ce sont eux. Quand nous avons un petit problème, ce sont eux qui courent. Même quand l'autre, la dernière fois, a fait l'amalgame entre la politique et la grève de la faim, ce sont eux qui ont parlé avec le gouvernement. Que non, que bon, ça ne fait pas bien comme image. Ça ne fait pas bien, que bon, comme ils réclament les politiciens, patati patata. Nous, on connaît beaucoup de choses, comment c'était. Mais si vous autorisez vos talibans, vos larbins, de taper sur eux, mais il faut stopper ça. Bon, il faut stopper ça. Même entre nous politiciens. Le groupe des 5, c'est des diplomates. Ils savent que, bon, vous les avez qualifiés de larbins, que ça ne vient pas du haut niveau. Donc, non, qui te dit ça? C'est 3 fois rien. Je vais vous dire, qui vous dit? Ils savent d'où ça vient. Ils savent ce qui finance les enfants. Hein, ils vont jusque dans Flaoula acheter l'MTN parfois pour vous envoyer des insanités. Ils savent. Bon, mais ce n'est pas bon. Même entre nous, politiciens, ce n'est pas une bonne chose qu'on s'attaque. Mais quand c'est celui qui est censé vous gérer, est censé vous rassembler, c'est lui qui donne le ton, et bien dis donc, là, tous les coups sont permis. Bon, mais tout cela est parti, c'est-à-dire le communiqué du G5 Sahel a fait suite à celui de la CEDEAO qui venait après la rencontre de Conakry. Il y a beaucoup de flou à Basse-Kaboua sur cette rencontre. Vous qui êtes suffisamment renseigné, parce que vous avez lu, on a dit prolongation de 3 jours, la coalition dit, mais nous n'étions au courant de rien, on est venu à le découvrir cela. Oui. On leur a dit à Conakry. Je rappelle que vous n'étiez pas à Conakry. Moi, je vais faire quoi? Moi, Conakry, c'est ma maison. Oui. Conakry, c'est ma maison. Ce sont eux qui découvrent maintenant Conakry. J'ai connu Conakry, les routes étaient comme à Tapamé, là. Vous connaissez à Tapamé? C'est comme N'Djamena. Quand moi, j'ai connu N'Djamena, n'oubliez pas, mon père fut ambassadeur de carrière, juste pendant que les parents des autres, là, ce sont des postiers. Allez-y, faites votre développement. Vous savez, c'est à Conakry qu'ils ont posé ce problème. Quel Parce que Alpha Condé a dit... Oui, le président Alpha Condé a dit, mais il faut aller à ces élections. Ils disent, non, mais on va aller comment? Nous ne sommes même pas inscrits. Attention, parce qu'au Togo, la loi vous oblige à vous inscrire, à être électeur avant d'être éligible. Donc si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être éligible au Togo. C'est là où la loi vous tient. C'est tout. Tout le reste, le vote n'est pas obligatoire au Togo. Mais, Samuel, vous pouvez refuser de voter, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas me refuser à moi de voter. Attention, là, vous tombez sur le coup de la loi. Bon, maintenant, vous dites... Je dis ça parce qu'il y aura des gens qui vont aller à ces élections. Vous dites, personne ne doit les empêcher. Alpha Condé leur a dit quoi? Maintenant, qu'ils vont négocier une rallonge pour eux. Mais ça, c'est fait. Alpha Condé leur a dit ça, c'est ça? Mais oui! À la C14. Mais oui! Même pas à la C14 seul. Ils étaient là-bas avec qui? Ils étaient avec le gouvernement. C'est là-bas. Et ils sont partis de 2 jours.
Ça a tiraillé. Les gens ont dit une semaine. Le gouvernement est resté sur sa position. Et finalement, il fallait couper la poire en deux. À chaque fois, il faut appeler Lomé. Vous savez, les communications entre Conakry. Mon ami, c'est la croix et la bannière. Ah oui, pourtant, c'est des pays qui sont riches. Hein. Ouais. Ils ont tout ce que vous voulez. Mais, à chaque fois, il faut se référer au patron ici. Vous comprenez? Leur Berlin, c'est Fon Azingbe. À chaque fois. Et c'est comme ça qu'ils sont mis sur le principe de 3 jours en zone unique. Oui. Voilà. Mais, alors, maintenant... Alors, ça veut dire quoi? Vous revenez... Vous êtes en train de dire que la coalition ment, c'est ça? Chef, pourquoi il ne veut pas dire la vérité? Quelle vérité? Pourquoi il refuse que c'est à Conakry? Même personne n'a besoin de savoir si ça a été dit à Conakry ou non. C'est pas ça. C'est pas là le problème. Le problème, moi je ne sais même pas pourquoi ils sont allés jusqu'à dire que tout ça là, c'est des petites choses qui frustrent ceux qui vous aident à trouver la solution à vos problèmes. Vous comprenez? Ils sont allés jusqu'à dire maintenant que pour les législatives, il faut faire quoi? Majoritaire a fait quoi? Redécoupage a fait quoi? Alors que vous savez que personne n'a plus ouvert le couvercle de ces histoires de redécoupage parce que c'est tellement chaud là-bas que il vaut mieux fermer là-bas d'abord. C'est à eux de se battre aux côtés des autres qui n'ont pas pu être avec eux dans la rue pour avoir soit une majorité, hein, même si elle est simple, ou bien avoir une minorité de blocage à chaque fois pour qu'on puisse amener le parti au pouvoir à dialoguer. C'est ça qui nous guide aujourd'hui. Nous, on a dit au MRC, si à les réformes, nous irons à ces élections. Si à les réformes, nous irons. Nous irons. Personne ne peut nous interdire cela. Et j'attends le premier qui va se mettre en travers de notre route. C'est le cimetière. Personne ne se mettra en travers de votre route. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, tout est en train d'être fait? Je suis en train de parler du pouvoir là, pour pousser la C14 au boycott. La C14 ne pousse personne au boycott. Non, si vous-même, vous n'avez pas préparé le terrain, vous irez à ces élections faire quoi? Le terrain ne vous semble pas suffisamment mûr après un an de manifestation où on a vu un monde gigantissime dans la rue. Le terrain ne vous semble pas suffisamment mûr? Monsieur Samuel, à l'époque, vous étiez, je crois, LCF, 2013, vous étiez à LCF. C'était ça? Vous n'avez pas vu ce monde? Votre patron a géré la campagne par-ci, par-là. Machin. Vous n'avez pas vu le monde? Nous suivait. C'était quand je prenais la parole par-ci, j'ose par là. Vous n'avez pas vu le monde? Quand nous sommes allés, on a eu quoi? 29 députés. Très bien. Non, c'est pas fini. Oui, je dis, vous n'avez pas vu le monde? Faites attention. Il ne faut pas que Lomé vous donne. C'est un cliché. Et il faut faire extrêmement attention. Mais ce qu'on a vu à Basse-Kaboua pour cette fois-ci, peut-être vous parlez du passé là, mais cette fois on a vu, il y a eu un 19 août et c'est ça qui change tout. Un 19 août où on a vu de Lomé à Saint-Cassé, où les gens ont dit on veut voir du nouveau. Vous avez vu de Lomé à Saint-Cassé. Moi, je vais vous ramener en vous disant que je préfère citer localité par localité. Dites-moi combien de gens sont sortis à Vaughan. Dites-moi combien sont sortis à Tablebo. Je vous cite les préfectures où la population est élevée par rapport à Kanté, par rapport à Mango, par rapport à... ou encore dans l'intérieur, ça je fais. Mais oui, je vous cite les grosses les pointures, ça, les grosses pointures. Dites-moi, Thévier ici, Thévier, combien sont sortis? Jusqu'à ce que les gens aillent à Thévier, 3 jours durant, bloqués, faire leur congrès. On servait même à manger dans la rue aux gens, gratuitement. Vous comprenez? Pour vous dire que nous sommes à l'aide. Il faut que les gens fassent attention. Est-ce que vous voulez dire que la soif de changement n'est pas nationale? Chef, tout le monde veut le changement. Mais, d'une autre manière, ce n'est pas dans la violence. Non, personne n'a dit Partout où je passe, c'est ce que les gens nous donnent comme message. Sauf ceux qui ne veulent pas écouter ce message. Les gens nous disent, faites tout, président. Il faut aller vers l'alternance, mais dans la paix. Dans la paix. Parce que les gens sont conscients que même ceux qui crient là, ils ne sont pas mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Bon, on ne les a pas encore essayés, comme on peut dire ça. Tu sais, vous savez que l'Africain est très difficile. Vous avez vu, beaucoup de gens lisent. Vous avez vu avec Hollande en France, il a tâtonné jusqu'à 5 ans. 5 ans sont passés sans qu'ils s'en rendent compte. Les gens disent, dans l'euphorie, on prend un illustre inconnu. Macron. Petit ministre de l'économie. OK? Macron. Il vient, il sort. Parce qu'il s'est retrouvé par chance au deuxième tour face à une candidate de l'extrême droite que la France ne veut pas.
Donc, il fallait faire bloc derrière. Les gens crient qu'il va tenir compte de cette chance-là à lui donner par le peuple pour évoluer. Mais vous avez vu, il est même au plus bas. Aucun président de la 5e République n'a eu les intentions de... le pourcentage qu'il a aujourd'hui sur l'opinion favorable ou défavorable, il est au creux de la vague. Vous comprenez? Tout ça là, même les Africains aussi expérimentent cela. On dit qu'on va prendre quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'administration, quelqu'un qui n'a même pas de société, quelqu'un qui a ceci, quelqu'un qui est sur la marché, quelqu'un qui vit chez sa mère, ses parents, patati patata, où les enfants confondent la maison de leur grande-mère à la maison de leur père, tout ça, que c'est mieux de laisser celui qui a pu construire, il a travaillé, on a vu. Il faut faire attention. L'Africain se pose beaucoup de questions. Vous savez très bien que le président ne travaille pas seul. Vous savez que le président ne travaille pas seul. Oui, mais il ne travaille pas seul. On va prendre qui est retraité. On a beau ne pas avoir travaillé dans l'administration, mais on peut bien gérer un pays. On va revenir quand même au sujet. Vous avez vu comment le Bénin est géré, hein? Faites attention, parce que c'est géré comme une épicerie. Vous avez assisté quand même au refus catégorique de la coalition de faire prêter serment à C8. C'est de la cohérence, ça. Non, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. C'est parce qu'ils ont posé des conditions que ça a mené directement à ça. Sinon, ils étaient d'accord. Oui, pour aller prêter serment. Oui. Non, il ne faut pas que les gens... Moi, j'ai fait avec eux. C'est ça le drame. C'est-à-dire que moi qui les connais, moi qui connais tous les secrets de là-bas, y compris aujourd'hui que je ne suis pas avec eux, même c'est encore pire. J'ai parlé avec un ou deux aujourd'hui même. Dedans, et non des moindres. Parce qu'ils m'ont appelé pour les images dont vous parlez là. Oui. Et ils ont condamné leurs amis qui font ça et tout. Et les gens m'ont dit, que vraiment que boycotter, ce n'est pas vraiment ça. J'ai dit oui, ce n'est pas ça. Mais vous êtes parti parce que la sensation, vous avez la tête en l'air. Vous comprenez? Moi, j'avais cru que, au moins pour une fois, vous allez avoir un sursaut d'orgueil pour ériger la C14 en groupe avec une liste. À ces élections en liste. Voilà, en liste. Et vous verrez que les autres partis qui n'étaient pas avec vous, qui iront aussi, ceux qui sortiront, ne feront que faire gonfler à l'Assemblée le nombre. Attention, parce que nous réclamons la même chose, mais seulement c'est la manière de réclamer qui diffère. Mais il faut être fou pour participer à ces élections. Vous l'avez dit, c'est Jean-Pierre Fabre qui l'a dit. Ça l'engage. Parce que les conditions, disent-ils, ne sont pas réunies. C'est lui qui pense que... Mais est-ce que ça vous semble, des élections dans les conditions actuelles à Basse-Kaboua, est-ce que ces élections règlent le problème? Personne n'a dit que les élections vont régler le problème, mais il faut également que le pays vive. C'est ça le problème. Vous pensez que sans élections... Et puis, je vais vous dire quelque chose d'anormal. Celui dont vous avez appelé le nom tout à l'heure. Mais, à sa place, vous savez ce que moi j'allais faire? J'allais déjà quitter l'Assemblée. Pourquoi? Mais pourquoi il va rester et continuer pas à percevoir mes émoulements? Pourquoi? Je vais partir. Il va faire comme Martin Fayulu, c'est ça, voilà. Au Congo. Oui, vous quittez, puisque vous faites quelque chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire que quand on prend un Togolais lambda dans la rue, on lui dit que celui qui a dit ça siège toujours à l'Assemblée, la personne, et profite toujours des machins. La personne dit, ben non, dans ce cas, de quoi reprochez-vous les autres qui sont en face de vous? Aujourd'hui, le projet de loi est envoyé. Il faut aller, il faut voter cela. Ça, c'est un point. Et je crois qu'il faut revoir rapidement les facilitateurs pour voir ce qui peut être sauvé. On le fait. Vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut encore sauver à l'heure actuelle? Mais oui, chef. Rien n'est perdu, c'est un pays. Comme quoi? Rien n'est perdu. On vous a dit, il y a 3 jours, non? 16, 17, 18. Oui. Recensement. Allez vous recenser. Dans la C14, il y a des gens qui sont recensés. Nous allons en parler bientôt. Pas des leaders, en tout cas. C'est des leaders. De la C14, vous voulez dire? C'est moi qui vous dis. Des leaders c'est moi qui vous dis. De pôle position? C'est moi qui vous parle, non? C'est une information que vous nous donnez, là. Les gens ont pris la nouvelle carte d'électeur. Oui. Beaucoup ne parlent plus. Hier, est-ce que le quart était à la conférence de presse? Bon, pourquoi les gens ne sont pas... Il peut y avoir des raisons. Pourquoi les gens n'ont pas été curieux? Il peut y avoir d'autres raisons. Pourquoi les gens n'ont pas été curieux? On a vu certains dire que le cas n'y était pas parce qu'ils étaient en réunion pour finir leur liste, pour participer, mais ça reste des informations des réseaux sociaux. On ne va pas y donner 100% foi. Ce que vous dites là, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Bon, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Moi, je ne lis pas les réseaux sociaux, heureusement. Moi, je sais seulement que le quart
Le quart, un gros morceau. Oui. Le quart a 4 députés à l'Assemblée actuelle. 4 ou 5. Non, ils étaient 5 à Pévoin Parti créé son... Non, ils étaient 6 à Pévoin Parti, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est 5. D'accord. Mais 5. Maintenant, un gros parti, là, un gros morceau dans la coalition, puis après, à MCCE. Oui. Numériquement, je veux dire. Bon, alors, il n'était pas là hier. Vous voulez dire que Maître Agbouibo s'est fait recenser? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit les gens s'apprêtent aussi à aller. Dans le quart, c'est ça? Je ne sais pas. Si le cas va, c'est une bonne chose. Non, mais puisque vous avez dit qu'il n'était pas à la réunion hier, est-ce que ça veut dire, allez-y, dire qu'ils étaient en train de se préparer à y aller? Pousser la curiosité. Vous nous semblez très renseigné. Non. Savoir je ne suis pas du cas. Oui. Poussez vous avez des informations. De journaliste. Vous avez des informations sur le cas. Poussez votre curiosité de journaliste pour voir est-ce que tout le monde adhère à cette position de boycott. Vous savez que en boycottant, le vrai danger, c'est quoi? L'opération, là, si elle réussit, je vais parler, demain ou vendredi, il y aura le vote, hein? À l'Assemblée? Ah oui, l'opposition ne sera pas là. 2 tiers. Terminé. Mais référendum le 16. Leur référendum va nous départager. Vous ne savez pas? Ce n'est pas l'élection législative qui va nous départager. C'est le référendum plutôt qui va nous départager. C'est tout. Je dis bien, il vaut mieux aller. C'est encore faisable. Hein? Je parle en tant qu'expérimenté. Ah oui, eux-mêmes le savent. Moi, je suis un professeur. Je dis, ils n'ont qu'à aller compléter 11 députés pour que les 4/5 soient obtenus. Les 4/5 soient obtenus et que le test là, actuel passe. Nous allons revenir à la charge avec tout ce qu'ils veulent. Qu'en aucun cas fait quoi. Tout ça là, pour moi, ça là, ça va se mettre en place. Ça, ce n'est pas plus important que ce qui est aujourd'hui envoyé. Donc, ce qui est envoyé, allez-y les prendre. Ils ont mis limitation de mandat élection à 2 tours. Élection à 2 tours. Réforme de la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle. Oui. Moi, surtout, la réforme de la Cour constitutionnelle qu'ils ont ajoutée, je suis trop content. Il faut désormais nous dire qui a droit à choisir un membre à la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est extrêmement important. Maintenant, tout le reste, ça va venir. Quelle politique on fait? Et puis on dit non. Pendant que vous dites non, les autres avancent. Parce que c'est un pays, hein. Oui. Les autres, ils ont la charge et la responsabilité de faire marcher le Togo. Attention, sur tous les plans. Sécurité, tout. Même les marches, ils vont canaliser. Si vous voulez déborder, on vous applique la loi. C'est ça le problème. D'accord. Donc, il faut se ressaisir. Ce n'est pas trop tard. Les ambassadeurs, le G5, ne fait que faire son travail de temporisateur ou de sapeur-pompier, comme ils ont toujours fait. Moi, quand on m'a arrêté, les ambassadeurs ne dormaient pas. Et ils le savent. Mes collègues le savent. Abbas Kabwa, vous avez été compris. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je suis toujours en forme, donc je ne pense pas que je viendrai un jour sur une civière ici. On prie en tout cas pour que ce ne soit pas le cas. Président du mouvement des Républicains centristes, on va marquer la pause et après, c'est regard croisés.